Alors, As-10 off ici dans 4 joueurs, je vais être half pot. Alors j'ai flat, pré-flop. Normalement, c'est jamais un flat. On a un joueur qui joue littéralement 95% de ses mains. Donc, on va avoir un flat assez profitable parce qu'il va compléter 7-3 off, 9-3 off, etc. Donc, bien sûr, c'est un flat que j'aurais pas fait en temps normal, mais ici, avec ce joueur-là, ça me semble obligatoire, même quand UTG open. En plus, c'est un joueur vraiment très mauvais. Donc, si je hit un as, que UTG a pas un as, pour tout lui prendre. Et dans tous les cas, si UTG agresse sur un board avec un as, va très souvent avoir un as meilleur. Donc ça va pas être très compliqué à jouer. Une fois qu'il a payé sur ce board, je pense que j'ai pas forcément envie de miser la turn ici. Je réfléchis à transformer ma main en bluff turn, mais je pense que on a d'autres mains pour le faire. Et river, ça va être relativement compliqué ici. Il va devoir bluffer des valet 10, dame 10 s'il est bluff pas au flop. Et river, très peu de nuts qui bet half pot flop. Donc ici, je pense que je vais juste checker et je vais perdre très souvent, malheureusement. Ah, 19. Je pense qu'il doit le miser quand même, river. J'ai quasiment pas très peu de bluff parce qu'en fait, j'ai très peu de value N. Donc je sais que je vais très peu bluffer ce spot. Il devrait lui battre river. As-9 futé, on a 3 bêtes. Ça peut jouer en flat aussi. On va décider de payer. 4 bêtes. As-9 futé, décide de checker. C'est vraiment intéressant. Je pense que je vais bet ici. Je vois qu'il fait souvent partir en bet flop, bet turn. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de reculis qui jouent en check ces spots. C'est pas forcément des mains fortes, c'est plus des mains qui veulent delay par exemple. Et ça me dérange pas trop de genre de voir bet fold, parce que en soi je perds pas trop d'équité. Et comme j'ai dit, il y a pas mal de cartes sur lesquelles je peux m'appuyer pour agresser à la turn. Ok, S9 de carreau maintenant, je vais bloquer les mains qui vont être call. C'est pas forcément un super bet ici. Ah, j'ai peu de bluff maintenant. Non, je vais la check, je sens pas trop. Pardon, s'il te plaît. Et il recheck, alors là, c'est très très dangereux ces spots parce qu'il peut vite ne pas me croire et call l'entièreté de sa range. Donc faut vraiment faire gaffe. Et ici, mes bluffs, je préfère les prendre plus low. Je pense vraiment bloquer là, c'est vraiment pas une très bonne idée. Et je préfère juste mettre ça dans le one street stab et give up. Dame 7, je vais fold. Du coup, je vais check back S9. Et je perds contre As-3, je pense, comme ça. Ouais, j'ai hésité à bet turn, mais je pense que c'est pas la meilleure main pour le faire. Après, s'il a trop de As-Roi et qu'il fold trop turn, c'est fine. Mais ici, je vais avoir beaucoup d'autres mains du style Roi 10, Roi Valet, etc. Ouais, c'est vrai que turn, j'y ai pensé, je l'ai pas fait. Il y a un truc qui est bien, c'est de bet vraiment tout petit. Genre, turn, si je bet 80, il va fold, ça. Hein. Pas call, hein. Donc, en vrai, on peut faire juste 125, 150 et avoir beaucoup de FE sur les As-3 sans pique. Mais bon, il faut aussi laisser bête les As-3 sans pique. Ouais, la même va juste. Ça me fait chier de One Street et genre perdre dans As-3. Mais non, je pense que c'est fine. Du coup, j'aurais bluff plus low, j'aurais bluff genre Roi Valet, Roi 10, etc. As de meuf, on va open. Là, on va sit up parce que les deux joueurs à sont partis. Les tables sont horribles sur les gens souvent, c'est vraiment dégueulasse. Bon, c'est soit ça, soit je gagne pas ou je fais pas de vidéo, donc c'est toujours un peu chiant. As-Dame, je vais mettre ça dans le check. C'est un mix, 9 et 7, on va checker. Il est très passif, donc je vais directement pot. Je suis pas trop l'intérêt de check ici avec top pair. Et le mec, il me prend, genre, donc il a 4-2 off, 4-3 off, etc. Dame 7 off, je vais flat. As-Dame, on peut delay ça. On peut checker aussi. On va delay. Oh, je vais checker, je vais checker. 9 et 7 sur le 10. C'est un peu chiant. Je pense que je vais checker. Check, si check, je peux revalue bet river facilement. Ça me semble bien. River, elle est pas dingo, mais je pense que j'ai assez de value. As-Dame, je vais la jouer en cher maintenant. Faut qu'elle est checkée. Un peu close ici, mais je m'entends pas avoir trop de call. Dame 7, on va check. Et ici, je pense qu'on a un value bet. Il est assez passif, il a tous les 4x off, 6x off, etc. Donc, il a les 6x avec un trèfle, mais il a quand même beaucoup plus de mains qu'on pas. J'ai assez d'équité pour value bet. La raison pour laquelle je fais pas un gros size, c'est que si jamais je fais trop cher et que il a que des calls avec Muse, c'est vite catastrophique comme value bet, on est obligé de faire pas cher. Et versus rate, on va fold. Je vais lui faire un petit smiley comme ça pour qu'il monte. Dame 7, on va call. Roi Valet ici contre Big Blind. On peut faire 3 quarts, half, plein de size possible. On va faire 2.3 cette fois-ci. Dame 7. On va checker river, on va voir ce que l'adversaire a à nous proposer. Il y a beaucoup de bluffs en perçu, donc il y a des gens qui n'ont jamais le fait. Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est pas possible, là. Je suis dans un rêve où vous avez vu ce qu'il a fait, mais c'est catastrophique. Oh, mais c'est incroyable. Il a check back full. Non, mais attendez, mais j'ai pas rêvé, là. Je suis pas fou. Mais je suis pas fou. J'ai joué en premier. Il a check back valet 5. Et what the fuck, mec? Il a misread ou quoi? Bon, bref. Et roi valet ici. Le valet est pas bon pour catch. Je fais pas catch ça. On a quelques bluff raise, mais pas ça. Valet 9, je vais checker. Contre les joueurs israéliens, c'est souvent des récréatifs. Hein. J'aime le taguer directement. Hippo, on va check call open-ended. Oui, allez. Ça a rien de lead. Hein. Il y a des spots folides, mais pas là. Là, je vais jam. Je pense qu'il est très souvent genre bonne queen X. Et As-Dame, il va se dire qu'il domine des dames, il va pas fold. Strong Draw, il va pas fold. Et je pense pas que les profils, ils vont vraiment arriver à pot
pot et pot air. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de renards très chiants où il va moins bluff, genre les overs, les carreaux, les neufs, les valets. Donc même s'il a un bluff ici, il faut juste accepter parfois qu'il va folder. Il va faire tapis. On pourrait réfléchir à raise sizer en se disant que on n'a pas envie de faire fold, c'est à weak region. En vrai, non. C'est vrai que s'il fold pas versus j'ai plus trop de temps, je vais jam. C'est l'option qui m'a l'air la meilleure. Non, en vrai, je vais faire autre chose, je vais click. Parce qu'en fait, pour moi, s'il a une main vraiment forte, au vu du SPR, il faudra pas river sur any run out. Et si jamais le mec a bluffé genre un valet ou un neuf, il peut call. Donc en vrai, ça me va. En fait, les mains qui fold, c'est des mains qui auraient fold versus jam anyway. Donc en vrai, le clic me va. Juste, faut faire gaffe dans ces spots parce qu'on n'a pas trop le temps de les prendre. Ah, c'est 5 suite et je vais 3 bêtes. Je vais même mettre 3 bêtes 4x dans ces pauses. D'ailleurs, faut que je quitte la table parce que plus de joueurs récréatifs. Et vu les règles de GG, vous prenez très très cher. Hein, quand un peu de joueurs récréatifs, votre win rate, il va vite tomber. C'est vraiment dur, je trouve, de faire du volume sur. Parce que là, j'ai beau avoir j'ai GG, partie, Wina. Bon, après, c'est l'été, on va dire que c'est normal. En soi, moi, je pourrais juste je pourrais jouer à 5K de temps en temps pour rigoler et montrer du contenu, mais en vrai, une fois sur deux, la table, elle est même pas battable parce que juste les joueurs récréatifs sont trop mauvais. À 5 suité, on a un bon bet entière, on deny. Ah, 5 suité, on va jouer contre Manuel Saedra. Très bon joueur, je sais plus c'est quoi son name, je crois que c'est genre John McLean ou un truc comme ça. J'ai failli lui faire un énorme fold juste avant la vidéo. Malheureusement, il a pas fold. À 5 suité, en vrai, c'est close. Je pense qu'il y a une EV à bet cher parce que bah, lui, il colle 100% de ses mains. Je pense qu'il aurait raisé une queen au flop souvent. Du coup, lui, on met dans la merde avec ses value end. Est-ce que je peux raise? Non, je vais aller en check call. On va jouer en check call. Ah oui, j'ai regardé la vidéo, je suis mort. C'est vraiment, j'ai fait un best-of et j'ai fait genre 3-4 bluffs d'affilée contre lui. J'ai perdu. Ouais, forcément. Oh, c'est chiant. Est-ce que turn, je peux pas. En même temps, je pense pas que je peux faire autre chose. Sinon, j'ai pas de range de raise, j'ai juste créé des ranges de check call 100%, j'ai pas de raise. Et du coup, j'ai des leads éventuellement. Mais c'est un peu la seule potentialité. Cette suité, on va fold. Je suis trop George Battle alors. Dès qu'il n'y a pas la vidéo, je cite out très vite. Non, en fait, ça sert à rien. J'ai pas d'ego et surtout, je joue un heads up ces stakes et sur ce site c'est vraiment juste du suicide. Donc j'aime bien les garder parce que c'est quand même bien quand il y a beaucoup de monde d'avoir les tables, mais sinon ça sert pas à grand chose. 4 bêtes vite, main, première main. Je dois quand même call, mais c'est vraiment pénible. Non, je crois que c'est un régulier, donc vraiment un call. Ouais, dommage. Je réfléchis, mais en vrai, je vais jouer deux rois size. Faudrait qu'il ait des rois valets complètement off. Mais je pense que ça va pas assez arriver. Je suis pas convaincu du call, ça fait chier. 5-4, je vais défendre contre un mec à post-blind open. Pas cher, en plus. Formation importante. On va check le flop. 5 et 4 versus bet small, on va jouer en flat. Et les joueurs créatifs, ils vont toujours size up indice, donc ça peut être close avec le raise flop contre un joueur récréatif. Mipo, ça rate pas très strong, honnêtement. Je pense qu'on va aller la raise direct. On va les target en 10 en 2 streets. Il y a énormément de cartes sur lesquelles il va falloir en 10. Ah oui, je m'attends versus raise. Est-ce que les mains qui ont un peu slow play, genre Bourlan, je d'avant. Et là, du coup, bah, c'est très très dur pour lui. Je pense pas qu'un fish fold de paire, juste bof. Je target des rois 10, as 10. War pair, ça peut fold. Ce genre de main. Alors, ce qu'il fait. Voilà, si vous jouez le point FR, faites très très gaffe à ces lines. Parce que les fiches fold pas, genre roi 10. Ah, bah, 10, pas de chance. Mais il a un peu réfléchi. C'est ça que j'aime bien, c'est que quand on fait ces moves là et que les mecs réfléchissent un peu, en général, c'est bon signe. Alors, paire de 8, c'est bien parce que du coup, il nous voit comme un joueur agressif. Je vais size up directement avec Bourlan. Ici, je vais être Mipo. Ici, plus joueur créatif. Pas d'intérêt de jouer à la table. Paire de 8 ici à la turn. On va mettre pot. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de pot en vrai? Est-ce que je peux pas faire 20? Non, ouais, je fais 20. Je pense que c'est mieux pour target les closen. Ok, on fait full, c'est parfait. Ok, check. Je pense qu'on va être un peu tank et jam. C'est cool, il y a un pile en PSB. J'ai même pas fait exprès. Alors, s'il paye. Allez, As-Dame. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que quand on est très agressif, au moins les gens nous croient plus juste après. Et je sais qu'il y a le levé caché en plus. Quand je le fais, je sais que les fois où ça passe pas, c'est de l'argent après pour plus tard. Parce que là, il y a des jeux créatifs sur l'As-Dame. As-Roi contre un joueur qui est extrêmement agressif ici, je vais payer. Pas grand chose d'autre à faire. Turn, je vais checker, mais on pourrait vraiment réfléchir à lead. Moi, je fold jamais. Enfin, déjà, je pense que sur un board de feed dry, 2-2, ça fait pas size. Donc là, pour moi, c'est très souvent roi 9 ou genre roi dame, ou même valet 10. Mais je pense qu'il a vraiment genre dame 10 de carreau, un truc comme ça. Je le vois vraiment pas sur deux paires. Ouais, ou roi dame en fait. Je pense vraiment que genre les bonnes mains, genre 2-2, ça va pas size comme ça. Donc on va pas faire le top pair top kick ici contre un joueur créatif. Et pas de dame, parce que sinon ça fait moins 5 buy-in, ça va être chiant. Non, c'est good. Après, ça arrive. Hein. J'ai eu vraiment des spots juste simples. Pas vraiment des setups, parce que pour moi, les vrais setups au poker, c'est quand même rare. Hein. Genre, un vrai setup. Parce que chaque fois, il y a toujours des trucs à améliorer dans la main. Genre, je dis pas que la main pourrait être jouée différemment quand c'est pas un setup, mais au moins, on aurait pu s'améliorer. Si 5 off, je vais payer. Ouais, même 3 bêtes, vu qu'il a un nul. Non, j'ai 3 bêtes d'autres mains. Mais si on joue 210, le mec 4 bêtes pas assez, c'est vraiment toujours des 3 bêtes. Hein. C'est pas des flats. Parce que le mec, vous gagnez à pas vous faire 4 bêtes, et ce que le mec check fold trop flop est vraiment très grand. T'es grande, pardon. 6-5 off.
On va check. Un mix entre small et share. 200 dips, je sais pas. Maintenant, j'ai pas assez boxé 200 dips pour savoir exactement les changements. Mais ce size, c'est pas très strong, hein. J'ai bien envie d'agresser terrain là. Faire un bon gros side de raise. Après, peut-être pas très strong, mais en vrai, les Queens bet flop. Et les A6 turn, ça bet. Donc, si on veut bluff raise contre single A6, on peut le faire plus tard. Ah, c'est chiant, il y a vraiment un milliard d'A6. Après, qu'est-ce que fait A6 contre raise, hein non, j'ai fold. Vraiment pénible ce spot. Dame Valet shoot. On va squeeze. On va faire 13.5, c'est bien. 12, c'est bien. Franchement, je pense que j'ai un stu IP. Qu'on fasse genre 10, 11, 12, 13, 14. C'est un détail. Je pense qu'il y a vraiment un sizing qui est bien meilleur qu'un autre. Allez, mon Sony. En général, c'est bien de faire pas cher quand il y a des mauvais joueurs. On pourrait se dire, ouais, mais c'est bien de prendre l'argent prêt. En fait, sur GG, vu que c'est raqué prêt, ça change pas grand chose. Et s'il call plus et qu'on fait des petits full house au flop, bah c'est tout de suite plus intéressant. Dame Valet ici, je vais décider de bet. Je vais bet vraiment pas cher, juste un carpo. Là, on prie pour un call. Je peux avoir une check back, on joue 70, puis je vais être cramé. Carré est vraiment sympa. Alors là, il faudrait qu'il ait les as et qu'il touche un as river. Et là, ce serait le jackpot. D'ailleurs, je réfléchis. Est-ce que s'il y a un. Non, il peut pas hit le jackpot, ok. Turn, je vais bet. On est en vrai, c'est close de ouf. Qu'est-ce qui me call Non, je vais check. Hein. En fait, je bloque tout ce qui call. Je bloque les valets, je bloque les dames. Je pense qu'il faut check, laisser bluff 19 x 10. Je vois pas d'autres actions. C'est close, mais vraiment, je vois pas quoi faire d'autre. Parce que genre la range que je bet, je vais jamais call moins bien. En fait. Faut que je vais pot à la dernière seconde. Je suis vraiment pas convaincu. Ouais, il fold. Non, je pense qu'il faut check turn. C'est genre la seule quad qu'on veut vraiment check ici, parce qu'on bloque trop les mains qui call. Paire de 8, on 3 bêtes, UTG, bouton. On aurait pu avoir un peu de flat. D'ailleurs, on a du flat comme 2.2, en théorie. On 3 bêtes. Alors, flop, je dévie. Je ne fais pas la stratégie théorique. Moi, personnellement, je bête. Bon, après, c'est des boards très bons. Ça reste des boards corrects pour nous. Si la dame est pas une carte excellente. Genre, valet 9-9, c'est meilleur que dame 9-9. J'ai range bet si je m'attends pas à cette raise. D'ailleurs, ce flop, si raise, on bloque 8-9 shoot. Et je peux rebluff beaucoup de cartes. Donc je pense que ça peut être un call sympa. Et j'ai de l'équité contre les nets. Genre s'il a 9-10 par exemple, valet 9. As-9 shoot. Bon, valet 9 ça colle pas normalement de pause. Ok, est-ce que j'ai de l'intérêt à bluffer ça Non, je pense que je vais prendre des. Ça me choque pas, mais je pense que c'est mieux de prendre des polars ici. Genre des As6, genre As5, c'est peut-être mieux. As4. Je pense pas que PA de 8 soit vraiment un excellent bet turn. Je sais qu'un Chimant c'est quand même bête en théorie, mais je pense que check c'est bien. Et river, j'ai straight, mais je n'ai pas de value. Ça ne sert à rien de value bet. Je veux vraiment zéro value, je value strictement rien. Donnez-moi une main que je value. Genre As-Dem, ça c'est raise flop normalement. fin de l'histoire. Donc c'est juste un check. On espère gagner contre un truc. Là, je vais quitter la table, non, trop tard, dommage. Et là, je vais checker dans Valet. Et voilà. On s'est pas fait avant, en tout cas, ça fait plaisir. Et je suis relativement vite. Mais je pense qu'il a un très bon check range sur ce spot, que ce soit en bluff ou en exo, parce que les mains qui value bet, c'est souvent des mains qui vont miser river. Ça se croit, en fait. Donc, j'aime bien le play. Juste, je pense qu'ils ont plus intérêt à jouer moins rapidement, parce que c'est un peu spotable, ça, assez facilement. Je regarde qu'ils jouent rapidement dans ce spot-là. Tiens, il joue rapidement dans ce spot-là. Je comprends un peu la logique de ses timings. Et du coup, bah, après, il a des timings tels clairs. Alors que si le mec réfléchit tout le temps, bah, j'ai rien à exploiter parce que je sais qu'il réfléchit à chaque fois. Donc peut-être que oui, il aura un temps de décision différent. Mais ok, as the layoff. On va 3 bêtes. Joueur qui a l'air faible. On va mettre en blanc. Ah, il n'y a plus blanc. What the fuck? Ils ont supprimé le blanc. Vraiment, GG, des fois, je comprends pas. J'ai vraiment l'impression que des fois, ce site est géré par des enfants de 4 ans et demi. Vraiment, genre, le fait que déjà, tu ne peux plus facilement sit out next big blind, c'est quel niveau d'amateurisme? Le mec nous prend vraiment pour être débile. Alors ça, c'est des barres, les gens le savent peu, mais en fait, il y a énormément de bet sizing en dessous de 1 carpo, théoriquement. Et moi, maintenant, je n'ai plus de check, je joue que en bet très small. Et en général, ça marche bien, ça met vraiment les gens dans la sauce. Donc c'est plutôt cool. Et là, snap call, intéressant. Un check. Surtout en read sur le time qu'il a. Souvent des mains weak. Enfin, c'est pas forcément que des mains weak, mais c'est des mains que je vais lui bet pattern. De toute façon, turn, en vrai, j'ai envie de... As-Valet, ça va être la threshold. J'ai vraiment juste envie de bet polar. As-Dem plus. As-Valet, ça reste fine. Ok, il a snap check. Je pense que je vais checker. De toute façon, s'il a une pocket, il fold. Et s'il a R qui a snap check, il va bluffer. Check. Les gens, ils n'arrivent pas à give up ici. Genre, jack high. Mais je sais que t'as Dame Valet. Allez. Mais oui, allez. Viens, tout ça pour papa. Allez. Ah non, allez, la As-Dame. Tiens. Bon, après, je perds vraiment le minimum avec cette line, hein. Donc, attendez, moi, je suis vraiment trop le malin. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Voilà. Tiens, ça va être la leçon de fin. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. On se dit à très vite. Ciao, ciao.